Bonsoir mes chers enfants, je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les situations silencieuses qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, très délicat, mais qui existe dans beaucoup de relations, l'influence des amis dans le couple. Mes chers enfants, les amis font partie de la vie. Ils nous accompagnent, ils nous conseillent, ils nous soutiennent dans les moments difficiles. Avoir des amis est une richesse, parce que l'être humain ne peut pas vivre seul. Mais lorsque l'influence des amis entre trop profondément dans la relation d'un couple, elle peut parfois créer des malentendus, des tensions, et même une distance entre deux personnes qui s'aiment profondément. Imaginez un couple marié depuis plusieurs années. Au début de leur relation, ils partageaient tout ensemble. Ils prenaient leurs décisions ensemble, ils discutaient de leurs projets, ils se consultaient avant chaque choix important. Leur relation était basée sur la confiance et la complicité. Mais avec le temps, l'un des deux commence à passer plus de temps avec ses amis. Au début, cela semble normal. Après tout, chacun a besoin de moments avec ses proches. Mais doucement, quelque chose commence à changer. Les conseils des amis commencent à influencer les décisions. Les discussions du couple deviennent moins directes. Et parfois, des opinions extérieures prennent plus de place que la communication entre les deux partenaires. Mes chers enfants, imaginons une femme qui partage ses frustrations avec ses amis. Elle parle des petites difficultés du quotidien, des disputes, des malentendus. Ses amis, avec leurs propres expériences, commencent à donner des conseils. Certaines lui disent de ne pas céder, d'autres lui conseillent de répondre avec distance, d'autres encore lui racontent leurs propres histoires, parfois plus difficiles. La femme écoute, et ses paroles commencent à influencer sa perception. Elle commence à voir son mari différemment. Ce qui était autrefois un simple malentendu devient une inquiétude plus grande. Elle commence à analyser davantage, à douter, à interpréter. De l'autre côté, le mari peut aussi être influencé par ses amis. Il parle de son couple, de ses responsabilités, de ses difficultés. Certains amis lui disent de prendre plus de liberté. D'autres lui conseillent de ne pas trop s'impliquer. Certains lui racontent leurs propres expériences, parfois négatives. Et doucement, ces paroles influencent sa manière de voir sa relation. Il commence à comparer, à réfléchir différemment et parfois à s'éloigner émotionnellement. Mes chers enfants, le danger dans cette situation, ce n'est pas d'avoir des amis, mais de laisser leurs opinions remplacer la communication dans le couple. Lorsque les décisions sont prises en fonction des conseils extérieurs plutôt qu'en fonction du dialogue entre les deux partenaires, la relation commence à se fragiliser. Parce qu'un couple est unique, chaque relation a sa propre histoire, ses propres émotions, ses propres réalités. Ce qui fonctionne pour un autre couple ne fonctionne pas forcément pour le vôtre. Imaginez maintenant que la femme commence à changer son comportement après avoir parlé avec ses amis. Elle devient plus distante, plus prudente, plus silencieuse. Le mari remarque ce changement, mais il ne comprend pas pourquoi. Il se sent parfois jugé, parfois incompris. De son côté, il peut aussi adopter un comportement influencé par ses amis, devenant plus distant ou moins attentif. Ainsi, deux personnes qui s'aimaient commencent à changer sous l'influence extérieure, sans se rendre compte que la communication directe entre eux diminue. Les enfants, eux aussi, peuvent ressentir cette distance. Ils remarquent que leurs parents discutent moins, que les décisions sont prises avec tension, que l'atmosphère change. La maison devient silencieuse, mais ce silence n'est pas la paix. C'est souvent une accumulation de malentendus influencés par des voix extérieures. Mes chers enfants, lorsque les amis prennent trop de place dans les décisions du couple, la complicité diminue. Les partenaires commencent à se consulter moins, à partager moins leurs pensées, à prendre des décisions séparément. Et cette distance peut grandir doucement, même sans grande dispute. Le couple commence alors à perdre cette unité qui faisait sa force. Pourtant, mes chers enfants, les amis peuvent aussi jouer un rôle positif lorsqu'ils encouragent la communication, la patience et le respect. Mais lorsque les conseils deviennent des comparaisons, des jugements
ou des influences trop fortes, ils peuvent fragiliser la relation. Parce qu'un couple doit avant tout être construit sur la compréhension entre deux personnes, pas sur les opinions multiples venant de l'extérieur. Mes chers enfants, l'influence des amis peut être discrète, mais elle peut transformer la manière dont deux personnes se regardent et se comprennent. Et parfois, sans s'en rendre compte, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à s'éloigner, non pas à cause de leurs propres sentiments, mais à cause des voix extérieures qui prennent la place du dialogue sincère entre eux, laissant une distance silencieuse s'installer doucement dans leur relation. Mes chers enfants, lorsque l'influence des amis commence à prendre de la place dans un couple, les changements ne sont pas toujours visibles immédiatement. Tout commence souvent par de petites discussions, de simples confidences, des conseils donnés avec de bonnes intentions. Une femme peut parler à ses amis de certaines difficultés dans son mariage, parfois pour se soulager, parfois pour chercher des conseils. Au début, cela semble normal, parce que partager ses émotions peut apporter du réconfort. Mais avec le temps, lorsque ces confidences deviennent fréquentes, les opinions extérieures commencent à influencer la manière dont elle perçoit sa relation. Imaginez une femme qui raconte à ses amis que son mari rentre tard, qu'il parle moins qu'avant ou qu'il semble préoccupé. Ses amis, avec leurs propres expériences, commencent à interpréter la situation. Certaines peuvent dire qu'il change, d'autres peuvent suggérer qu'il cache quelque chose, d'autres encore peuvent raconter leurs propres histoires, parfois marquées par des déceptions. La femme écoute ces paroles, et sans s'en rendre compte, elle commence à voir son mari à travers ses opinions. Ce qui était autrefois un simple comportement devient une source d'inquiétude. Elle commence à observer davantage, à analyser, à douter. Mes chers enfants, de l'autre côté, l'homme peut aussi vivre la même situation. Il peut parler à ses amis de ses responsabilités, de la fatigue ou des tensions dans le couple. Certains amis peuvent lui dire de prendre plus de distance, de ne pas trop s'impliquer, de préserver sa liberté. D'autres peuvent lui raconter leurs propres expériences négatives, lui donnant une vision plus dure du mariage. Petit à petit, ces paroles influencent son comportement. Il devient moins patient, moins attentif, plus distant. Non pas parce qu'il n'aime plus, mais parce que les opinions extérieures commencent à influencer sa manière de penser. Ainsi, mes chers enfants, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à changer sous l'influence des autres. La communication directe diminue, les décisions deviennent influencées par des conseils extérieurs et la complicité commence à s'affaiblir. Le couple, autrefois uni, commence à fonctionner comme deux personnes séparées, chacune influencée par des voix différentes. Imaginez maintenant les petites décisions du quotidien. Avant, le couple discutait ensemble, partageait ses projets, prenait ses décisions avec compréhension. Maintenant, la femme prend parfois des décisions basées sur les conseils de ses amis. L'homme, de son côté, agit selon les conseils de ses amis. Et sans s'en rendre compte, ils commencent à s'éloigner dans leurs choix, dans leurs réactions, dans leurs attentes. Les malentendus apparaissent. La femme peut attendre un comportement influencé par ce que ses amis lui ont conseillé. L'homme peut agir selon ce que ses amis lui ont dit. Mais ces attentes différentes créent des incompréhensions. Les discussions deviennent plus tendues, les réponses plus courtes, les silences plus fréquents. Mes chers enfants, lorsque les opinions extérieures remplacent la communication dans le couple, la relation devient fragile. Les enfants, eux aussi, ressentent ces changements. Ils voient leurs parents plus distants, plus silencieux. Ils remarquent que les décisions créent parfois des tensions, même sans comprendre les raisons. Ils ressentent que l'ambiance a changé. La maison devient moins chaleureuse, moins paisible. Et cela montre que l'influence extérieure peut toucher toute la famille. Mes chers enfants, il est important de comprendre que les amis ne sont pas toujours un danger. Certains amis peuvent encourager la patience, la communication, la compréhension. Mais lorsque les conseils deviennent des comparaisons ou des jugements, ils peuvent fragiliser la relation. Parce que chaque couple est unique, chaque relation a son histoire, ses défis, ses émotions.
Les conseils qui fonctionnent pour un autre couple ne correspondent pas toujours à votre réalité. Lorsque l'influence des amis devient trop forte, la confiance dans le couple peut aussi diminuer. La femme peut penser que son mari ne la comprend plus. L'homme peut penser que sa femme a changé. Et chacun peut ressentir une distance sans comprendre que cette distance est parfois alimentée par des voix extérieures. Mes chers enfants, ce moment est délicat parce que la relation peut continuer sans grande dispute, mais avec une distance silencieuse qui grandit doucement. Deux personnes continuent à vivre ensemble, mais avec des pensées influencées par d'autres. Et cette situation peut fatiguer l'amour, non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que la communication directe a été remplacée par des opinions extérieures. Pourtant, mes chers enfants, même dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous les influences, sous les malentendus, sous les silences. Et lorsque deux personnes prennent conscience de cela, elles peuvent commencer à reconstruire leur complicité, à retrouver leur communication et à redonner à leur relation la place qu'elle mérite, loin des influences excessives, en se concentrant à nouveau sur leur propre histoire, leur propre amour et leur propre compréhension. Mes chers enfants, lorsque l'influence des amis prend trop de place dans un couple, la relation commence à perdre quelque chose de très précieux, l'intimité émotionnelle entre deux personnes. Au début, cela ne semble pas grave. Chacun parle avec ses amis, chacun reçoit des conseils, chacun écoute des expériences différentes. Mais avec le temps, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à ne plus se comprendre comme avant. Elles commencent à se regarder avec distance, à répondre avec prudence, à éviter certaines discussions. Et cette transformation se fait doucement, sans bruit, sans grande dispute, mais avec une distance qui grandit dans les cœurs. Imaginez maintenant un moment de prise de conscience. Un soir, après plusieurs jours de tension silencieuse, les deux personnes se retrouvent assises dans le calme de la maison. Les enfants dorment, la télévision est éteinte. Et pour la première fois depuis longtemps, ils ressentent ce silence profond entre eux. Ce silence n'est pas seulement un manque de paroles, c'est un moment où chacun ressent que quelque chose a changé dans leur relation. La femme repense aux conseils qu'elle a reçus, aux discussions avec ses amis, aux pensées qui ont influencé son comportement. L'homme, de son côté, repense aussi aux paroles de ses amis, aux conseils qu'il a suivis, aux décisions qu'il a prises sans en parler avec sa femme. Et dans ce moment, chacun commence à comprendre que leur relation s'est éloignée, non pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce que les voix extérieures ont pris trop de place dans leur communication. Mes chers enfants, c'est dans ces moments que la sagesse doit intervenir. Parce qu'un couple ne peut pas être dirigé par plusieurs voix à la fois. Un couple doit être construit par deux personnes qui se parlent, qui se comprennent, qui prennent leurs décisions ensemble. Lorsque la femme décide de parler calmement, elle exprime ce qu'elle ressent. Elle explique qu'elle s'est sentie influencée, qu'elle a commencé à voir la relation différemment, qu'elle a parfois écouté les autres plus que son propre cœur. L'homme, à son tour, partage ses pensées. Il explique qu'il a aussi été influencé, qu'il a parfois pris des décisions basées sur des conseils extérieurs, sans réfléchir à l'impact sur leur relation. Et dans cette discussion sincère, les deux commencent à comprendre que leur amour est encore là, mais qu'il a été fragilisé par l'influence extérieure. Les jours suivants, les changements commencent doucement. Ils décident de se parler davantage, de partager leurs pensées directement, de ne plus laisser les opinions extérieures remplacer leur communication. Ils comprennent que les amis peuvent donner des conseils, mais que la décision finale doit venir du cœur du couple. La femme recommence à parler avec plus de sincérité, l'homme recommence à écouter avec plus d'attention. Les regards retrouvent leur douceur, les conversations deviennent plus naturelles et la complicité commence à revenir. Les enfants ressentent aussi cette transformation. L'atmosphère de la maison devient plus légère, les discussions reprennent, les rires apparaissent doucement. Mes chers enfants, lorsque deux personnes décident de protéger leur relation, même les influences extérieures perdent leur pouvoir. Parce que l'amour, lorsqu'il est nourri par la communication et la compréhension, devient plus fort que les opinions extérieures. La leçon de vie de cette histoire est profonde. Les amis peuvent être une bénédiction,
Mais ils ne doivent jamais remplacer la communication dans le couple. Chaque relation est unique. Chaque couple a son histoire, ses défis, ses émotions. Les conseils extérieurs peuvent aider, mais ils ne doivent jamais diriger la relation. Parce qu'un couple solide se construit à deux, pas à plusieurs. Mes chers enfants, souvenez-vous toujours que l'amour demande de l'écoute, de la patience et de la compréhension. Lorsque deux personnes choisissent de se parler directement, de se comprendre, de prendre leurs décisions ensemble, elles renforcent leur relation. Mais lorsque les voix extérieures prennent trop de place, la distance peut s'installer. Si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette situation, prenez un moment pour réfléchir. Regardez la personne qui partage votre vie. Peut être que la relation a été influencée par des opinions extérieures, mais l'amour existe encore. Commencez par une discussion calme, une écoute sincère, une décision prise ensemble. Ces gestes simples peuvent transformer une relation. Souvenez-vous, mes chers enfants, quand les amis influencent trop, la communication rapproche. Quand la distance apparaît, la compréhension apaise. Quand deux cœurs décident d'avancer ensemble, l'amour devient plus fort. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous pour plus de conseils profonds et de sagesse pour les couples. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sage peut sauver un couple, et parfois même une famille entière. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.